Bonjour à tous, joyeux Purim Katan. Nous sommes aujourd'hui à 30 jours de Purim. Puisque nous sommes à 30 jours de Purim, c'est aussi important d'apprendre sur les lois de Purim. Les lois de Purim Katan. Le Rabbi en a parlé longuement en 1984 sur le fait que même si dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, ce n'est pas écrit qu'il y a un devoir de se préparer 30 jours avant, comme on a l'habitude de faire en général avec chaque fête, néanmoins, on sait très bien qu'avant une fête, on se prépare. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler ensemble de qu'est-ce que c'est cette fête de Purim. On va essayer de voir la chronologie des événements, on va essayer de voir les détails. Quand est-ce que ça s'est passé dans l'histoire? Qu'est-ce que la fête de Purim nous enseigne? Et surtout, qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de chacun d'entre nous? Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple, comme d'habitude. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, profitez-en. D'abord, le mois d'Adar. Le mois d'Adar, on sait très bien que la fête de Purim s'est passée dans le mois d'Adar. On va voir d'abord, en tout premier lieu, les événements. Parce que pour avoir les événements, c'est important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quand et quoi, et après on verra les différentes lois. On est bien sûr après la sortie d'Égypte, après la construction du premier temple, après la destruction du premier temple. Et nous sommes maintenant juste avant, à peu près quelques années avant la construction du deuxième temple. Dans les dates, la fête de Purim s'est passée exactement à environ 365 ans avant l'ère commune. Pour te donner les dates précises, on est dans le règne de Perse. Cyrus régnait sur la Perse pendant 3 ans. Ça, c'était en 3390-3392. Après Cyrus, en 3390, il permet la reconstruction du temple, 52 ans après sa destruction, du premier temple, et il fait interrompre les travaux. Cyrus, qui est Achashverosh, devient le roi pendant 14 ans, de 3392 à 3406. Nous sommes aujourd'hui en 5772. Donc on a dit tout à l'heure, c'est environ 365 ans avant l'ère commune. Cyrus décide de ne pas reprendre le travail du temple. La troisième année d'Cyrus, en 3396 exactement, 70 ans depuis l'exil de Yechonia, il y a eu ce banquet d'Cyrus. Le banquet qu'on raconte dans le premier chapitre de la Megillah, dans lequel on te dit qu'il y a eu un festin qui a duré 180 jours, etc. En 3399, il y a eu, c'était un mois de Tevet, la 7e année d'Cyrus. Esther est emmenée chez Cyrus, chez Achashverosh, elle devient reine, et Aman est élevé à la plus haute dignité. En 3404, au mois de Nissan, Cyrus, la 12e année de son règne, Aman tire au sort. Le 13 Nissan, et c'est important d'avoir ces détails parce qu'on verra après par rapport au jeûne d'Esther, est-ce que le jeûne d'Esther aujourd'hui il est en fonction du jeûne qu'Esther avait décrété ou pas? On va voir que c'est aucun rapport, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les idées claires d'abord. Donc, dans la 2e année du règne d'Cyrus, Aman tire au sort. Le 13 Nissan, c'est le décret d'Aman. 14 au 16 Nissan, 14, 15, 16, c'est le jeûne d'Esther à l'époque, qui a duré comme Esther demanda, on voit dans les chapitres 4 et 5 de la Megillah, comment elle demanda de jeûner pendant 3 jours, qui était du 14 au 16 Nissan. À l'issue du 15 Nissan, qui est le fête de Pessah, le repas donné par Esther pour Cyrus et Aman. À l'issue du 15 Nissan, plus tard dans la nuit, Cyrus ne peut dormir, c'est le chapitre 6 de la Megillah. Le 16 Nissan, Aman promène Mardochée sur un cheval en lui donnant tous les honneurs. Elle a demandé un jeûne le jour de fête. Oui, alors, oublie maintenant tout ce contexte, on parle maintenant d'un danger de vie. Le peuple juif devait malheureusement se faire abattre, et c'était, comme on va voir, la grande différence et la particularité de la fête de Purim, contrairement à la fête de Hanouka et les autres fêtes. Pourquoi toutes les autres fêtes vont être annulées quand Mashiach sera là, sauf la fête de Purim? Parce qu'on te dit que c'était une fête rarissime dans sa dangerosité, du fait qu'il y avait un décret de vouloir tuer le peuple juif dans le monde entier, 127 pays. Tout de suite, tu vois, l'Empire perse, qu'est-ce que c'était à l'époque? Hanouka, il n'y avait pas un décret de tuer le peuple juif. Hanouka, on dit dans la Nissim, la fête, je veux dire, on commémore le fait qu'il voulait abattre le peuple juif spirituellement. Il ne voulait pas qu'on apprenne la Torah de Dieu, il ne voulait pas qu'on fasse les mitzvot, rendre impur lui. Et c'est la raison pourquoi, comme c'était plutôt des décrets spirituels, c'est pour ça qu'on fête la fête de manière spirituelle. Avec les bougies, lui, même si aujourd'hui on a rajouté les beignets, mais peu importe, ce n'est pas la mitzvah du jour.
Purim, on fête la fête matériellement avec un grand repas, les Mishloach Manot, on échange des cadeaux au peuple. Pourquoi? Parce que Purim, il y avait une attaque matérielle contre le peuple juif. C'était un décret de vouloir tuer le peuple juif. Mais non. Il faut quand même rappeler le fait que si jamais le peuple juif aurait décidé de se convertir à l'époque, d'être plus juif, il n'y aurait pas eu de décret. Et ça, c'est ce qui dérangeait à l'époque. Et néanmoins, c'est très bien ce que la Gemara nous raconte, on va voir plus tard dans les détails, que le peuple juif n'a pas été d'accord à aucun moment de lâcher le judaïsme et de se convertir en autre religion. Donc le 16 Nissan, Aman il promène Mardochée sur un cheval. À l'issue du 16 Nissan, il y a le deuxième repas, qu'on voit ça dans le chapitre 7, dans la Megillah. Second repas donné par Esther pour Assyris et Aman. Le 23 Sivan, proclamation permettant aux Juifs de pouvoir se défendre. Et en 3405, exactement, donc si on a 3405, 13-14 Adar, c'est le miracle de Purim. Donc on va demander un calcul mental. Nous sommes aujourd'hui en 5772. 3405 à 5772, ça fait combien d'années en arrière il y avait la fête de Purim? T'attends de réfléchir. Sinon tu peux utiliser ton portable. 3405. Ben oui, c'est très simple. 5779, pourquoi j'ai dit 72? 5779 moins 3405, comme ça tu as la réponse, très simple. C'est ce qu'on appelle tricher en public, mais c'est pas grave. Vas-y. 3405. Oui, 3405. Ça veut dire qu'il y a 2374 en arrière. Maintenant, on est aujourd'hui en 2019. Ça veut dire que c'est 355 ans avant l'ère commun. Il y a 354, 355, on a vu tout à l'heure. 355 ans avant l'ère commun, et on a dit 2300. T'as oublié. On avance. 3406. 3406 et 3442. Darius, 2374. Ça c'est 2374 ans en arrière. Et c'était, on a dit 355 ans avant l'ère commune. Maintenant, Darius, le deuxième, règne sur la Perse pendant 35 ans, de 3406 à 3442. Et enfin, en 3408, on voit la reprise du travail du deuxième temple, du second temple, 70 ans après sa destruction. En 3412, 4 ans plus tard, la construction du deuxième temple est terminée. Et Nehemia part pour Shushan, et avec ça, on va voir comment Ezra, le scribe, revient à Jérusalem, et ça ne nous concerne pas pour la fête de Purim. Donc, pour récapituler rapidement, la fête de Purim prend la place dans le calendrier juif en 3404, exactement. On va dire ça a duré quelques temps, ça a commencé de 3396 jusqu'à 3405, sur une période de 9 ans. Et c'était exactement 2374 ans en arrière, 355 ans avant l'ère commune. Maintenant, où se situait la fête de Purim, avant de rentrer dans le détail, c'était dans l'Empire perse à l'époque. Alors, la Perse, qui était les héritiers des Grecs de l'Antiquité, et c'était désigner les territoires gouvernés par les rois, achéménides. C'est très bien aujourd'hui que c'était plutôt situé à la partie où se trouve l'Iran. Si tu vas voir le plan, j'ai le plan ici d'un côté. Ici on peut voir, non, le plan n'est pas sorti, peu importe. On peut voir aujourd'hui que c'est plutôt dans la zone où se trouve l'Iran et tous ces endroits où c'était, je ne sais pas si c'est le Golfe Persique ou la Perse tout court, mais en tout cas ça s'étendait sur la région sud de l'Iran qui est appelée Persie ou Parsa. On voit vraiment, quand on te dit 127 pays, c'était presque, j'ai vu tout à l'heure sur la carte, et je n'ai pas réussi à l'imprimer tout à l'heure, c'était quand même toute la partie de l'Asie, la partie où tu vois aujourd'hui la Russie, c'est tout cet endroit, tout ce qui s'étend. Comme on dit, c'était le peuple juif en entier, partout où il se trouvait. Donc ça, c'est pour avoir le contexte où on se trouve. Très bien. Regardez dans le premier paragraphe que tu as ici, la fête de Purim, s'est passée dans le mois d'Adar. On continue, hein. Le mois d'Adar, c'est la simcha de Purim, influence sur toute l'année. Sur tout le mois, pardon. C'est pas juste le jour de Purim, comme la Megillat Esther te dit dans le chapitre 9. HaChodesh, Hashem Epar, c'est le mois qui s'est transformé. Dans deuil en joie, le deuil en Yom Tov. C'est la raison pourquoi le jour de Purim, tout le jour du mois d'Adar, on a l'habitude d'être heureux, d'être joyeux, beaucoup plus que la norme. Même une année comme cette année, qui est une année bissextile, on a l'habitude aussi d'une année Nouberet, de rajouter des particularités en ce jour de Purim, aujourd'hui que nous sommes le 14 Adar. Nous sommes ce jour de Purim, comme j'ai expliqué hier soir dans le cours, qu'on peut revoir en application sur un replay sur l'application Torah. Très beau cours sur qu'est-ce que les échecs, et Dieu créa les échecs, comment s'en sortir, par rapport à la paracha de la semaine, que le Rabbi dit en 86, qu'on doit célébrer, surtout c'est une particularité à la fête de Purim Katan, beaucoup plus que Purim normal. Pourquoi?
Parce qu'il y a une particularité avec un invité qui passe de temps en temps et un invité qui est courant. Purim Katan tombe une fois tous les 3 ans, voire tous les 2 ans, sur un calendrier qui fait 19 ans. Donc quand c'est rare, ça a beaucoup plus d'importance à cet invité qu'un invité qui est régulier comme Purim qu'on trouve tous les ans. Et dans ce discours, Rabbi rappelle comme quoi on doit valoriser chaque instant et chaque moment de Purim Katan, le jour dans lequel nous sommes aujourd'hui. On a déjà expliqué longuement dans les cours précédents, on peut revoir sur l'application E-Torah, qu'est-ce qu'une année bissextile, comment on peut arriver à une telle année, pourquoi nous avons un 13e mois, et surtout, quel est le mois particulier, est-ce que c'est le premier ou le deuxième? On sait très bien qu'en règle générale, le mois essentiel, c'est ce qu'on va tout de suite voir, c'est le deuxième mois dans lequel on fait les fêtes de Purim, et le mois qu'on rajoute, c'est le premier mois. Ce que tu vois dans le chapitre 3, Purim, on a l'habitude d'effectuer le deuxième Adar, en général, le 14 et le 15 du mois, on verra après les détails. Pourquoi on le fête le deuxième mois et pas le premier? Pour le rapprocher à la fête de Pessah, pour qu'on ait l'habitude de voir la différence. Mismar, Géoula, le Géoula, rapprocher une délivrance à une autre délivrance. Néanmoins, le premier Adar comme aujourd'hui, le 14 et le 15, c'est aussi des fêtes de joie, et c'est pour ça que c'est appelé Purim Katan. Qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui? On a l'habitude, dans le chapitre 4, de ne pas dire Tachanoun, de ne pas les supplications, on ne fait pas un askir, on ne va pas au cimetière par exemple. Et dans le côté positif, il y en a qui ont l'habitude aussi de faire des festins et des repas, comme à Purim, de faire un repas particulier différent de la norme, parce que c'est encore une fois appelé un petit Purim, qui ressemble au grand Purim. Voilà une des questions intéressantes que les gens demandent sans arrêt, qui est qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui est né pendant le mois d'Adar? Quand est-ce que c'est sa bar mitzvah par exemple? Dans le chapitre 5. Tu as vu, en face. Très simple. Si quelqu'un est né une année normale, et la bar mitzvah aurait été cette année une année normale, pas une année bissextile, ou bien quelqu'un qui est né dans une année bissextile où il y a 2 Adar, et la bar mitzvah une année où il y a 2 Adar, il peut faire la bar mitzvah le jour dans lequel il est né. S'il est né le 21, le 14 Adar 1, il va faire le 14 Adar 1, il est né le 14 Adar 2, il va faire le 14 Adar 2. Très bien. Mais la question se pose quand quelqu'un il est né une Adar normale, et arrive cette année, il commence à avoir 13 ans cette année. Puisqu'il a 13 ans cette année, il devient maintenant une année Mouberet, une année bissextile cette année. Quand est-ce qu'il devient bar mitzvah? Est-ce qu'il devient bar mitzvah le premier Adar ou le deuxième Adar? La halakha te dit qu'il devient bar mitzvah le deuxième Adar, pas le premier Adar. Et on repousse. Par contre, c'est bon, d'accord, une fois, on va tout de suite dans les détails. Quel est l'Adar essentiel? Si quelqu'un est né dans une année bissextile, et la bar mitzvah c'est une année simple, c'est très simple. Puisqu'il est né le premier ou le deuxième Adar, ça ne changera en rien du fait que l'année aujourd'hui dans laquelle nous sommes, c'est une année simple. Donc il fera toujours en fonction du jour dans lequel il est né. Un exemple. Quelqu'un il est né le 21 ou le 20 Adar 1, et cette année c'est une année où il n'y a qu'un Adar, il fait le 20 Adar, il n'y a pas de problème. S'il est né le 5 Adar 2, il fera le 5 Adar. Et donc chronologiquement parlant, il peut y avoir que parfois quelqu'un qui est né dans une date plus tard, il va faire la bar mitzvah plus tôt que celui qui est né après lui. Je m'explique. Si par exemple, il y a quelqu'un il est né dans une année où il y a 2 Adar, d'accord? Et il a eu sa bar mitzvah, on a dit, il est né par exemple le 25 Adar 1. Quand est-ce qu'il fait la bar mitzvah? On a dit, une année normale, le 25 Adar. Et quelqu'un qui est né le 5 Adar, il va le faire exactement, il va le faire le 5 plutôt que lui. Donc il aura fait 3 semaines avant. D'accord? Parlons de l'askir, une date de décès. Quelqu'un qui est par exemple décédé pendant le mois d'Adar normal, et là tu as raison, ce que tu as dit tout à l'heure, quelqu'un qui est décédé dans un mois d'Adar tout court. Et cette année, parlons pas de la première année, mais une année normale, c'est pas la première année après le décès. Quand est-ce qu'il doit commémorer, quand est-ce qu'il doit célébrer, faire la askara, la date, célébrer la date de décès, etc. S'il est décédé une année d'Adar normale, alors automatiquement il va faire, et aujourd'hui ça aurait été une année normale, il aurait fait la même date, le 20 Adar, le 20 Adar. Par contre, s'il est décédé par exemple l'année dernière, le 10 Adar, et cette année on a 2 Adar, là il y a des différences entre Ashkenaz et Sepharad. Chez les Ashkenaz, il va célébrer le premier Adar. Chez les Sepharad, pourquoi? Pour devancer tout ce qu'on peut faire pour les l'ishma d'élévation de l'âme des personnes décédées. Chez les Sfaradim, il va faire le deuxième Adar, parce que c'est le mois essentiel. Mais ça, c'est à condition que ce ne soit pas le première année. La première année, ça sera tout le temps le premier Adar, même pour les Sfaradim. Si quelqu'un est décédé l'année dernière pendant Adar, et cette année c'est la première année à la fin du décès, peu importe, Sfarad ou Ashkenaz, on va faire la skir, etc., toujours le premier Adar. Les années d'après, ça sera la différence entre le premier et le deuxième. Tiens, on l'a fait ici par là. Ça, c'est rapprocher. Non,
Ok, Tu vois. c'est pour toi. Ça ne dérange pas. La suite. Donc ça, on a vu avec les différentes dates. Avançons maintenant par rapport à ce qui nous concerne la fête de Purim. Pendant le temps du temple, pendant le temps du Bayit Sheni, les Chachamim ont mis en place le devoir, deuxième chapitre, de lire les 4 parashiyot de la Torah pendant les 4 Shabbatot entre Purim et Pesach. En plus de la paracha de la semaine, ici. On a les 4 parashiyot qu'on rajoute, c'est la paracha Shkalim, la paracha Zachor, la paracha Para et la paracha Achodesh. On va expliquer les différentes notions de ces parashiyot et pourquoi on les rajoute. C'est incroyable. Pendant le Shabbat avant Rosh Chodesh Adar, on a l'habitude de lire la paracha Shkalim. Ça veut dire Shabbat prochain, c'est Dieu veut. Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar. C'est quoi la paracha Shkalim? La paracha nous parle des Machatzit HaShekel, du deuxième cycle qu'on avait l'habitude de donner au temps du temple, qu'on avait l'habitude de prélever, depuis Rosh Chodesh Adar. Le recensement. C'est pour ça que, si tu veux, c'est pour ça qu'on fixe aujourd'hui aussi de lire cette paracha avant. Alors à l'époque, c'était pour se rappeler justement, de rappeler à la gens de la communauté d'amener leur demi-cycle. Même si aujourd'hui il n'y a pas le temple, on n'a pas la mitzvah originale, on lit cette lecture qui est en compensation ou pour se rappeler, en échange à la mitzvah qui a été faite à l'époque. Comme toutes les mitzvahs que nous faisons aujourd'hui, on fait la prière pour se rappeler les sacrifices qu'on a mis dans les temples, comme on a parlé longuement Shabbat. Une année Meuberet, bisextile comme cette année, on lit Parashat Shkalim avant Rosh Chodesh Adar Sheni, qui est, si Dieu veut, Shabbat prochain. Shabbat avant Purim, on a l'habitude de lire la Parashat Zachor. Parashat de Zachor, c'est la Parashat qui est le souvenir. Cette Parashat nous parle du souvenir de se rappeler sur la mauvaise, qu'on appelle ça, les mauvaises actions d'Amalek. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler d'Amalek et des Amalekites dans la vidéo qu'on a préparée pour dimanche prochain. J'explique longuement, comme quoi même si aujourd'hui Amalek n'existe pas, mais l'idée Amalekite existe. Ça on verra si tu veux dans la vidéo que vous pouvez déjà voir sur l'application et Torah, que l'idée d'Amalek c'était de refroidir, de mettre le doute. Même si aujourd'hui on ne sait pas du tout qui c'est Amalek, ni ses antécédents, ni ses descendants, pardon. Mais en tout cas, cette idée existe, on verra ça dans la vidéo si Dieu veut dimanche. Aman vient bien sûr de la famille d'Amalek. Sa haine pour le peuple juif, c'était une haine qui suivait directement la haine historique d'Amalek. On lui a rien fait, on n'était pas sur sa trajectoire, on lui a rien demandé, on n'était rien contre lui. Et néanmoins, il fallait qu'il vienne vouloir faire du mal au peuple juif, pas vouloir faire du mal. C'est la raison pour laquelle on lit cette lecture, le Shabbat avant Purim, pour se rappeler le devoir que nous avons d'effacer Amalek. On sait très bien que 3 mitzvot des 613 commandements nous parlent d'Amalek. Une mitzvah, se souvenir ce qu'il a fait Amalek. Deuxième mitzvah, effacer Amalek. Et troisièmement, ne pas oublier qu'est-ce qu'il a fait Amalek. Ok? Et il y a des différents débats, quand est-ce, quoi et comment. Ne pas oublier, se souvenir. Zechor ve'atishka, c'est deux choses, c'est deux composantes. Tu dois te rappeler et tu n'as pas le droit d'oublier. Donc, en quoi ça consiste le fait de se rappeler et pas oublier? C'est un débat intéressant qu'il y a dans la Gemara, par exemple. Comment et quand on doit se rappeler et ne pas oublier? Est-ce qu'on est quitte avec une seule des trois? Parce que, par exemple, tous les jours, dans les 6 souvenirs qu'on rappelle tous les jours à la fin de la tefila, on se rappelle déjà d'Amalek. Sauf pas forcément qu'avec ça on va accomplir la mitzvah que la Torah nous demande d'effacer Amalek. Parce que dans les souvenirs, on ne dit pas comment il faut effacer Amalek. Le Frida te dit, la Gemara te dit, Zachor, se rappeler avec la bouche. Al Tishkach, ne pas oublier, c'est avec le cœur. Et donc ça qu'on se rappelle tous les jours, c'est pour faire la mitzvah de ne pas oublier, qui est essentielle dans le cœur, mais ça ne vient pas enlever le devoir de lire la paracha Zachor, qui doit être lu avec la bouche, et dans un Sefer Torah, c'est la raison pourquoi on le fait le Shabbat avant Purim. D'après la halakha, on a l'habitude de le lire en général dans un Sefer Torah avec Minyan, c'est une mitzvah de la Torah. Et les Chachamim, ils ont fixé de lire cette paracha un Shabbat particulier de l'année. Puisque c'est un devoir de la Torah, on va tout de suite voir pourquoi il y a certaines lois qui correspondent à paracha Zachor. On fait attention par exemple d'être présent à la synagogue ce jour-là, d'écouter la paracha, même quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller. De permettre que tout le monde puisse se remplir de la paracha. Dans certaines synagogues, on a l'habitude en général de faire attention, de se rappeler l'importance de lire la lecture. Donc quelqu'un qui ne peut pas aller à la synagogue, ou quelqu'un qui ne peut pas parce qu'il a différents empêchements, il y en a qui disent qu'il pourra se remplir éventuellement avec la lecture qu'on va lire d'effacer Amalek avec Purim, puisque le jour de Purim, on va lire encore une fois cette même lecture.
D'accord? Certains disent que les femmes aussi ont l'obligation d'écouter la lecture de la paracha Zachor. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Ça, c'est la deuxième lecture. La troisième lecture, c'est la paracha de Para, qu'on lit le Shabbat, qui est avant parachat Chodesh. Dans la paracha de Para, la paracha nous parle des lois, de tout ce qui était de rendre impur, de purifier ceux qui se sont rendus impurs avec la mort. Les Chachamim viennent et nous disent que c'était pour se rappeler c'est pour se rappeler le devoir de se purifier avant de manger le sacrifice de l'année pascale. Aujourd'hui, qu'on n'amène pas le sacrifice de l'année pascale, le but de lire cette paracha, c'est pour se rappeler qu'est-ce qu'on faisait à l'époque, de prier à Dieu, qu'on mérite encore une fois de pouvoir amener le sacrifice et de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir être purifié quand on va amener le sacrifice comme Mashiach sera là. Quatrième paragraphe, quatrième paracha, c'est le Shabbat qui était avant Rosh Chodesh Nissan, le Shabbat dans lequel on lit Parashat HaChodesh. La Parashat HaChodesh, c'est la paracha qui nous parle sur la mitzvah qu'on avait le devoir de fixer les mois, fixer les nouveaux mois. Et donc, c'est pour se rappeler aussi que Pesach arrive, préparer les mitzvahs de Pesach. Et dans 2 jours, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. Si bien sûr ça tombe à Shabbat et Rosh Chodesh, on va lire à ce moment-là 3 Sefer Torah. On a terminé avec cette histoire des 4 parachiotes. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire avec le jeûne d'Esther et le Machatzit Hashek et le demi-cycle. 13 Adar, c'est un jour de jeûne, et il est appelé Ta'anit Esther. Et là on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. La raison pourquoi nous jeûnons, c'est pas parce qu'à l'époque Esther a jeûné 3 jours. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était clairement écrit dans la Megillah, les Kayem, pour mettre en place les jours de Purim à leur temps, comme il a accompli Mordechai et Esther, d'Ivrin Atzomot de Zakatam, les jours de jeûne et les cris qu'il y avait à l'époque. Dans ce verset, a priori, on te dit que le peuple juif a pris soin d'accomplir les jours de Purim et les jours de jeûne. Quels sont ces jours de jeûne? Quelles sont ces choses de jeûne qui est écrites dans la Megillah? Si tu dis que ça fait allusion à ce que la Megillah dit, que Esther a demandé au peuple juif de jeûner 3 jeûnes, 3 jours, 3 nuits, et moi aussi et mes filles on va jeûner, a priori, ce que Rambam nous dit, c'est la raison pour laquelle le peuple juif a l'habitude de jeûner le 13 Adar pour se rappeler le jeûne qui a été fait au temps de Haman, et ainsi mentionne aussi le Even Ezra, mais la majorité des Rishonim ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Du fait qu'ils te disent qu'aujourd'hui on ne jeûne pas 3 jours, on jeûne seulement 1 jour. Le jeûne d'Esther, comme on l'a dit tout à l'heure dans la chronologie des événements, c'était le 13 Nissan, aucun rapport ici avec le 13 Adar. Et donc, le jeûne que nous jeûnons aujourd'hui, c'est en Adar et pas en Nissan. On voit qu'il y a un rapport, en tout cas, avec le symbole de ce qui se passait à l'époque. La demande de jeûner et de vouloir faire en sorte qu'aujourd'hui, pour se rappeler que le peuple juif était dans une mode de jeûne, une phase de jeûne. Pourtant, on a l'habitude de jeûner le jeûne d'Esther. Néanmoins, il faut savoir que le jeûne d'Esther n'est pas mentionné dans le Tanakh, pas mentionné dans la Bible, il n'est pas mentionné dans la Mishnah. Dans la Gemara, c'est écrit que le 13 Adar, c'est un jour de rassemblement de recueil pour tous. Viens Rabbeinu Tam, et il te dit qu'on a l'habitude de se réunir dans la synagogue parce que c'est un jour de jeûne. Dans la Megillah aussi, c'est écrit d'ailleurs que le peuple juif avait l'habitude de se réunir le 13 Adar pour demander à Dieu la pardonner, etc. Donc, pourquoi alors si c'est comme ça, le jeûne il est appelé jeûne d'Esther? Quel rapport avec Esther? En quoi ce jeûne c'est un jeûne d'Esther? A priori, ce jeûne n'est pas en souvenir par rapport à ce que Esther elle a demandé de jeûner pour pas demander au peuple juif pendant 3 jours à partir du 13 Nissan. La réponse elle est que puisque ce jeûne il a été fait à l'époque, donc tout le monde devait au final se rassembler et prier, tout le monde devait devoir jeûner, et la réalité elle est que concrètement, qui était le seul à jeûner? C'était Esther. C'est ce que la Bible nous explique. Parce que les autres ils devaient se battre, ils devaient se préparer à la guerre, et si tu n'aurais pas eu assez de force, on n'aurait pas pu te battre. Peu importe pourquoi et comment, le jeûne d'Esther c'est le 13 Adar. En année bissextile, c'est pas hier, c'est le mois prochain, le 13 Adar, mercredi 20, je pense, et c'est pour ça qu'on a l'habitude, comme à l'époque, au temps de Haman, on était prêt pour la prière, pour le jeûne, de demander pardon à Dieu, de demander miséricorde à Dieu qui nous aide, de pouvoir être sauvés de nos ennemis. Chaque année on jeûne pour se rappeler qu'un jour de jeûne, Dieu il écoute la prière, Dieu il se rapproche de nous, comme ça a été fait à l'époque. Les lois du jeûne d'Esther sont beaucoup plus faciles que tous les autres jeûnes, comme on l'a dit tout à l'heure, même s'ils ressemblent aux 4 autres jeûnes qui sont mentionnés dans le Tanakh de Zechariah, le 4e jeûne qui était le jeûne du 4e mois, le jeûne du 17 Tammuz, le jeûne Achamishi, c'est le jeûne du 5e mois, le jeûne du 9 Av, le Tzom Ashvi'i, le jeûne du 7e mois, Tzom Gedalia, et on a le Tzom Asiri, qui est le jeûne du 10e mois, la Sarah Betevet.
Mais ce jeûne n'est pas mentionné. Donc c'est pour ça que les malades, les personnes âgées, les femmes et les enfants, dans certaines conditions, ils sont exemptés du jeûne, mais au final, celui qui veut et qui a un problème de santé ou qui est faible, il ne peut pas jeûner, il faut qu'il se tourne à un rav et demander à un rav pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit jeûner, etc. Différentes slichot qui sont dites ce jour-là. Et on a l'habitude, il y a une mitzvah de la Torah à l'époque, de donner machatit shekel. Machatit shekel était de donner le demi-cycle. Le demi-cycle chaque année. Donc tu dois voir qu'est-ce que ça correspond et qu'est-ce que c'est ça aujourd'hui. La source de la mitzvah dans la Torah, c'est la paracha de cette semaine, la paracha qui dit ça, dans laquelle on te dit qu'on devait donner un demi-cycle pour pardonner les fautes, pour pardonner les erreurs qu'on a pu faire, et surtout la faute du veau d'or. Quel était le but de ramasser cet argent au temps du temple pour acheter les sacrifices publics qui étaient à l'époque dans le temple, les sacrifices qu'on amenait 2 fois par jour, le sacrifice du tamis qui était amené 2 fois par jour, le sacrifice quotidien, et les sacrifices de Moussaf, de Shabbat et fêtes. On avait l'habitude de prélever en général cet impôt, cette taxe, ce sacrifice, le 14 Adar, au début du 14 Adar, et à partir de Rosh Chodesh Nissan, on amenait les sacrifices avec l'argent qui a été récolté. On va voir après les détails combien coûte aujourd'hui ce machatit shekel d'après les différents avis séfarades et ashkénazes. La mitzvah de ramasser le machatit shekel et le demi-cycle n'existe pas aujourd'hui puisqu'on n'a pas le temple, mais c'est une coutume qu'on a l'habitude de faire un souvenir à cette mitzvah, sans dire que c'est pour se rappeler du machatit shekel, parce qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose aujourd'hui qui est clairement en rappel avec ce qui a été fait à l'époque du temple. Et on a l'habitude de le donner une fois par an au mois d'Adar, un don de machatit shekel, demi-cycle en tzedaka pour les pauvres, ou pour les dépenses qu'il y a dans les synagogues, etc. Les Sfaradim ont l'habitude de rajouter les Shem Yichud avant de donner ce don, et il y en a qui disent de faire attention de ne pas dire que c'est pour le machatit shekel, mais zecher. Le machatit shekel, on ne va pas faire de rapport entre les deux. Qu'est-ce qu'on doit donner et combien on doit donner? Les Sfaradim ont l'habitude de donner pendant tout le mois d'Adar, le plus tard, le soir de Purim, la veille de Purim à la Megillah. Les Ashkenazes le donnent en général le jour du 13 Adar, au moment de Mincha, le jour du jeûne, pour que la tzedaka et le jeûne soient ensemble l'un avec l'autre. Combien il faut donner? Comme tout, on a toujours des différences entre Ashkenaz et Séfarad. D'après les Ashkenaz, on donne toujours la moitié de la pièce du pays. En Israël, un demi-shekel, en France, un demi-euro, en Amérique, un demi-dollar, etc. Et on donne 3 pièces pareilles, puisque la Torah te dit 3 fois le mot Trouma, et la Torah, dans la paracha Shkalim, on a dit 3 fois le mot Machatit shekel. Puisqu'on a dit 3 fois Machatit shekel et 3 fois le mot Trouma, pour ça on dit qu'il faut donner 3 demi-cycles, 3 demi-pièces. Les Sfaradim, les communautés séfarades, donne en général l'équivalent de machatit shekel qu'il y avait au temple. En termes d'argent pur, c'est 9 grammes d'argent pur. 9 grammes d'argent pur, ça correspond aujourd'hui à environ 20 shekels en Israël, exactement pour être exact, c'est 16 shekels,8. Ce qui veut dire que quand tu convertis ça aujourd'hui en euros, si ça aurait été quelqu'un qui veut donner comme c'est donné chez la communauté séfarade, ça aurait été environ, on va dire, je pense, 4 euros, presque 5 euros. Quelle est l'idée? Comment a été calculé, sur quelle base est calculé le demi-shekel? Au départ, la Torah te dit machatit shekel, demi-cycle, on parle d'un shekel. La Torah, quand elle te parle de pièces, elle te parle de pièces d'argent pur. Et c'était toujours en termes de valeur de l'argent qui existait à l'époque. Au moment de la Mishnah et la Gemara, on a changé la connotation, on l'a appelé un sela. Un sela était 4 dinars. Avec les années et avec les générations qui ont avancé, on a commencé à parler en termes d'autres pièces. Maïmonide te dit qu'on parle des zouzim d'Égypte qui existaient à l'époque, un zouz, et les matbeot, les pièces qu'il y a dans la Torah. Et du Rambam, on peut dire qu'un sela, ça équivaut à 6 zouz égyptiens. Dans d'autres endroits, Rambam te dit qu'on parle du dirham. Le dirham qui était le nom arabe pour les pièces d'argent qui étaient utilisées commun à l'époque, soit pour le poids, soit pour les pièces, dans tous les pays méditerranéens, depuis l'époque des Géonim jusqu'à nos jours. Alors, le Chaim Naï qui vient et qui te donne les différents poids, il te dit que le poids du dirham était 3,205 grammes. Et comme on sait que le machatit shekel, c'est 3 dirhams, donc ça fait 9,6 grammes d'or pur. C'est comme ça qu'on est arrivé à calculer qu'on a eu tout à l'heure. Maintenant, le poids du dirham a changé en fonction des années. Le dirham duquel Rabbi Chaim Naï te parle, c'était le dirham turc qui était à l'époque en Israël. Dans la période de Rambam, de Maïmonide, on parle de 1000 ans en arrière, le dirham n'était pas plus que de 3 grammes. Et donc aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on parle d'une valeur de 9 grammes d'or pur, comme j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le prix de 1 gramme d'or pur, c'est 1 shekel,8, puisqu'on a le devoir d'amener 3 demi-cycles. Mais on te dit qu'on est dans une somme de 9 grammes d'or pur, ça fait 16,8, ça fait presque 20 shekels
En tout cas, les poskim séfarades te disent, c'est pour ça que sur ça, il faut rajouter aussi la TVA. Et si tu rajoutes dessus la TVA, ça fait presque 20 shekels. 20 shekels, ça veut dire environ 5 euros pour les Sfaradim qui veulent faire la misère pour la fin. Donc, d'après ces critères, qui doit donner le Machatzit HaShekel? La coutume, elle est que c'est des adultes depuis l'âge de 20 ans et plus, comme c'est écrit dans la Torah, Ben Esrim Shana Vamala, mais concrètement, on a l'habitude que chaque père de famille donne le Machatzit HaShekel pour sa femme, ses filles, ses garçons, même ceux qui sont en dessous de 20 ans, et il éduque aussi à la donner, mais on a l'habitude de le donner pour chaque membre de famille. On va passer au quatrième chapitre, on va commencer d'abord avec l'histoire de Purim. Comme on a dit tout à l'heure, on a vu tous les détails, comment et quand exactement s'est déroulée l'histoire de Purim dans le quatrième chapitre. À la fin de la période du premier temps, Nebuchadnezzar, le roi de Babel, conquérit Jérusalem. Il a exilé à Babel le roi et tous les gens importants de la ville. Et cet exil est mentionné dans la Megillah d'Esther, Asher Oglam Yerushalayim, le quatrième chapitre, ils ont été exilés de Jérusalem. Avec tout cet exil, avec Yechonia, le roi de Yehuda, que Nebuchadnezzar, le roi de Babel, les a exilés. Quelques années plus tard, Nebuchadnezzar est venu et a détruit le premier temple. Comme on a vu tout à l'heure, c'était environ 50 ans avant la fête, avant l'histoire et l'époque dans laquelle s'est déroulée la fête de Purim. Après que le royaume de Babel a existé pendant 70 ans, Balshazzar, le roi, a été tué, le royaume de Babel a été annulé, à la place est venu le royaume de Madaï et Paras, de Perse, d'abord avec le roi Dariavesh, et après Koresh, le Perse. Koresh a permis de retourner à Jérusalem, de reconstruire le temple. Après ça est venu le roi Achashverosh et lui il a interdit de continuer la construction du temple. Et la ville capitale d'Achashverosh, d'Assyrus, c'était Shushan, dans la terre de Madaï, qu'on a vu tout à l'heure, la partie qui était la partie sud de l'Iran. Le repas qu'Achashverosh a fait, on a vu c'était dans l'année 3396, la troisième année de son règne, où on a rassemblé beaucoup de jeunes filles pour que le roi cherche une reine. Et enfin, à la 7e année de son règne, au mois de Tevet, Esther a emmené chez Assyrus et elle est devenue reine. Le décret s'est passé la 12e année du royaume d'Assyrus et Achashverosh, pour savoir qu'on parle ici d'un tyran quand même, qui a régné, qui a fait peur au monde, mais qu'il était roi seulement que 14 ans, pas plus. C'est pas quelqu'un qui était royaume pendant de nombreuses années. D'accord? Dans la 12e année, c'était juste 2 ans avant qu'il perde son règne. 3e mois, le 23 Sivan, comme c'est écrit dans la Megillah, à ce moment-là, il y a eu le décret, on doit annuler le mauvais décret qui avait été signé par Haman. L'année d'après, la 13e année du règne d'Achashverosh, est arrivé le 13 Adar, c'est là que le peuple juif s'est vengé, et on a pendu les 10 enfants d'Haman. Le règne d'Achashverosh a continué encore un an. Après ça, le roi Dariavesh, le deuxième, est arrivé, et la 2e année de son règne, c'est terminé la construction du 2e temple. Ça, c'est l'histoire qui est racontée dans la Megillah au départ. Comme c'est écrit dans la Megillah, le miracle s'est passé, le miracle du peuple juif. Mordechai a fait passer le message à tous les peuples juifs en leur demandant de maintenir et de fêter cette fête de Purim. Et de fêter cette fête, ces miracles, comme un jour de joie. Et d'accomplir les mitzvot qu'on les fait pour se rappeler ces grands miracles. Les femmes ont le devoir de fêter Purim comme les hommes, même si c'est des mitzvot qui peuvent paraître comme des mitzvot qui dépendent du temps. Parce que le décret, il était aussi sur les femmes, comme il était sur les hommes. Et donc, c'est aussi leur miracle. On a l'habitude de considérer Purim comme un Yom Tov, de plusieurs idées. On va tout de suite voir pas un Yom Tov comme Pessah, Shavuot et Sukkot, par exemple avec des repas festifs, on met les habits de Yom Tov, on lit la Megillah la veille. Le jour de Purim, on n'a pas l'habitude de travailler. Celui qui travaille Purim, on te dit qu'il ne verra pas de bracha dans le travail qu'il fait. Mais ce n'est pas une interdiction comme Yom Tov, et là, il y a la différence. Parce qu'on a le droit de travailler dans certaines conditions. Ça, c'est les prochaines conditions. Par exemple, du jeûne. Le jour de Purim, je parle, le 14 Adar. On peut travailler si tu fais ce que tu travailles parce que c'est Purim. Par exemple, acheter des objets pour le manger, acheter des plats que tu as besoin, cuisiner, voyager, se réjouir avec la joie de Purim. Tu peux aussi avoir des magasins de manger qui peuvent être ouverts. Tu peux aussi conduire des autobus, des taxis, tout ce qui est pour faire voyager les gens par rapport à la fête, ça c'est point numéro 1. Deuxièmement, tu as le droit de travailler si ce que tu fais, ça te rajoute de la joie. Par exemple, peindre la maison, ou rénover la maison, ou signer un contrat dans les affaires. Ou bien si tu fais quelque chose qui te ramène de la joie de mitzvah, par exemple, regarder un cours de Torah sur l'application E-Torah, ou regarder un cours en live, même si en général, le jour de Purim, il n'y a pas le temps pour donner un cours en live, parce qu'on doit lire la Megillah dans tous les endroits. Si c'est aussi une action de mitzvah, par exemple, que tu fais parce que c'est un moment de mitzvah, par exemple, travailler à l'hôpital, s'occuper des personnes âgées, si on a le droit. Pareil, si tu vas faire un travail qui ne te demande pas de te concentrer, ou qui ne demande pas trop de temps, comme utiliser l'ordinateur, ou parler au téléphone,
Ou bien une autre permission qu'on a le droit de travailler, c'est si tu n'as pas à le faire, tu vas perdre de l'argent. Par exemple, un employé qui est obligé de travailler ce jour-là, est-ce que c'est le contrat de son travail? Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas vraiment un Yom Tov en termes de Yom Tov, c'est un Yom Tov en termes de fête, etc. Mais néanmoins, on a le droit de travailler dans toutes ces différentes formes. Et l'habitude que les gens ont, le jour de Purim, de se déguiser, mais on n'a pas le droit de mettre des habits de femme ou le contraire, le Torah nous interdit. L'histoire de Megillat Esther, c'est que tous les 13, pendant tous les pays, le peuple juif a fait la guerre le 13, on a fini la guerre le 14, et se sont reposés de la guerre, on a eu le temps pour pouvoir fêter, et Shushan Abir à Suse, on a fêté le 14, on a fait continuer la guerre le 14, et on s'est reposé le 15. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est encore une fois la seule fête bizarre dans laquelle on a deux dates. C'est pas comme Pessah que tu as deux différentes dates. On voit que Purim, on a d'abord le 14 Adar et le 15 Adar, comme c'est écrit dans la Megillah. Purim dure une journée. Mais dans certains endroits, on a l'habitude de le faire des dates différentes. À Shushan, à Suse, même la capitale, dans les autres endroits qui étaient entourés de murailles, comme c'était à l'époque, on fait Purim le 15 Adar. C'était le jour dans lequel on a gagné, on a eu la victoire à Shushan. Dans les autres villes, on fait la victoire, on fait la fête pas seulement le 15, mais on le fait le 14 Adar. Pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, en Israël surtout. Même le jeûne, il a avancé. Non, le jeûne toujours le 13. Le jeûne toujours le 13. Au moment de la fête de Purim, quand s'est passée la fête de Purim, comme on l'a dit tout à l'heure, en année 3396, la terre d'Israël était plus ou moins détruite. Il n'y avait pas là-bas de ville capitale, il n'y avait pas là-bas de ville majeure. Pour pouvoir honorer Israël, on a décidé de donner le critère d'une ville qui était entourée de murailles, en se rappelant de qu'est-ce qui se passait avec la première époque dans laquelle on a pu conquérir la terre d'Israël, qui était avec Yoshua. Une ville qui à l'époque était entourée de murailles, même si aujourd'hui il n'y a plus cette muraille autour de la ville, on va fêter Purim le 15, comme à Shushan, comme à Suse. Une ville qui n'était pas entourée de murailles, au temps de Yoshua, on va fêter aujourd'hui la fête de Purim le 14. Les mitzvot qu'on fait le jour de Purim, comment se comporter Purim, les 4 mitzvot de Purim, à la Nissim, la lecture de la Torah Purim, on le fait dans chaque endroit en fonction de la date dans laquelle tombe Purim. Néanmoins, dans le monde entier, on considère Purim 2 jours, dans le 14 et le 15, dans lesquels on ne fait pas un espèce, on ne va pas faire d'askir, on ne va pas faire des éloges ou des discours sur les personnes décédées, on n'est pas tachanoun, on est joyeux. Aujourd'hui, la seule ville dans le monde dans laquelle on va faire Purim, comme comparer les villes entourées de murailles au temps de Yeshua, c'est la ville de Yerushalayim. La vieille ville, c'est sûr qu'elle est entourée de murailles au temps de Yerushalayim, on voit encore la muraille aujourd'hui. Et la nouvelle ville, on va la considérer comme la vieille ville, puisqu'on ne va pas commencer à faire des différences dans la ville. Il y a des autres villes anciennes en Israël, dans lesquelles on a une certaine probabilité, mais on n'a pas une certitude qui était des villes entourées de murailles au temps de Yeshua. Dans ces villes-là, on a l'habitude de faire Purim comme le monde entier, et on fait toutes les méthodes de fête. Mais maintenant, à cause du doute, on ne peut pas arriver là aujourd'hui malheureusement. S'il y a un juif qui ressort de leur vivant, on ne comprend pas. Néanmoins, on va accomplir les mitzvot aussi le lendemain à cause de doute. D'accord? Le poël, concrètement, la halakha, elle change d'endroit en endroit, on ne peut pas faire ici une règle générale. Et tout celui qui habite dans un de ces endroits, ça veut bien qu'il parle à un rave avant. Par contre, il y a lui un problème. Celui qui va voyager dans un endroit dans lequel il y a l'obligation un jour, où il n'y a pas d'obligation, ou un endroit où il y a un doute, ou un endroit où il n'y a pas de doute, c'est important de parler à un rave d'abord, pour qu'il lui dise quand est-ce qu'il va faire les mitzvot. Est-ce qu'il doit faire dans l'endroit où il est en train de partir, ou dans l'endroit dans lequel il va arriver, puisque la halakha est très complexe, qu'on ne peut pas obligé de faire la halakha. Ça, c'est ce qu'on a vu pour la première partie des lois. La semaine prochaine, si Dieu veut, on verra la deuxième partie des lois de Purim avec la mitzvah de Purim. On verra les différentes lois qui nous restent avec la lecture de la Megillah, comment lire la Megillah, comment on est quitte, ne pas se rendre quitte avec la lecture sur la radio ou en live, ça ne sert absolument à rien, même en Facebook Live. La mitzvah de Purim, on verra la semaine prochaine, on verra Mishloach, qu'on a de combien et quoi, maintenant de venir, le Tfilat, Purim et Shabbat, si Dieu veut, la semaine prochaine. En attendant, le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de télécharger l'application, beaucoup d'autres cours de Purim dessus.